bienvenue à la capsule en direct de Yogami. Mon nom c'est Mireille Martel, je suis la cofondatrice de Yogami. Puis aujourd'hui, ce que je veux répondre, c'est une question qui m'a été posée ce matin à un élève qui me demandait c'est quoi la bosse de bison? Est-ce qu'on peut améliorer ou réduire la bosse de bison? Tout ce qui est douleur dans la région postérieure du cou et des épaules. Donc, on va répondre à ça aujourd'hui assez généralement, puis assez le plus rapidement possible. J'essaie toujours d'être le plus court possible, il y a tellement de choses à dire. Puis aussi, on va vous donner un exercice de yoga ball pour vous aider avec le cou et les épaules et un exercice de renforcement pour les muscles, ce que j'appelle souvent les abdominaux profonds de votre cou. Entre fait, il nous reste quelques cours qu'on donne cet été. Si vous aimez ce que je porte, là, on ne voit pas le bas, là, mais je porte, moi et Julie, on porte du goyave. C'est fait à Québec. Puis avec Yogami, si vous écrivez Yogami en majuscule 20, vous avez le droit à 20% de rabais. La nouvelle collection, elle sort très bientôt. Il y a des superbes belles choses. Et il y a un événement spécial, un 5 à 7, qui se donne au centre Omega sur boulevard Masson. C'est Mélanie, la créatrice de Goyave, avec Maude, qui sont propriétaires de ce centre de yoga-là. Puis Mélanie fait ses superbes vêtements avec, je ne sais pas si vous voyez, mais ils ont des très beaux dos, c'est vraiment confortable aussi. Puis ça s'adapte à différents formats aussi. Donc, vous pouvez aller visiter durant le 5 à 7, c'est annoncé sur ma page Facebook. Sinon, vous pouvez magasiner en ligne avec le coupon rabais Yogami 20. OK, on parle de coût. Donc, vraiment intéressant cette petite question. Continuez à m'en envoyer. Des fois, ça m'inspire pour mieux vous répondre aussi. Donc, s'il y a des choses que vous voulez parler ou que j'ai oubliées ou que j'ai passé tout droit, rappelez-moi-le. C'est tellement de choses qui se passent dans ma vie en même temps. J'ai plein de projets, comme vous voyez. Puis, c'est toujours intéressant de pouvoir mieux répondre à vos questions ou vous rediriger vers une capsule qui a déjà été faite. Et des fois, je n'ai pas tout à fait expliqué en lien avec le symptôme que vous avez, mais c'est souvent les mêmes types de réponses. Parce qu'un symptôme, c'est une chose, c'est un résultat de plusieurs causes et les causes ne sont pas directement reliées à la région. Donc, bosse de bison, c'est un symptôme au niveau du cou, mais les causes peuvent être à multiples régions. Donc, bosse de bison, c'est souvent un amalgame de fascia qui se trouve directement dans la région inférieure du cou, là, C7, T1, T2. C'est souvent dans cette région-là. On voit une bosse un peu plus se former de tissu assez dense, d'amalgame de fascia. Puis, tout ce qui arrive dans le corps a une raison d'être. Donc, votre corps est super intelligent. Puis, la raison pourquoi, la raison pourquoi il y aurait autant de tissus qui s'accumuleraient là, c'est parce que le corps en a vraiment besoin présentement. Surtout si vous avez un type de posture qui vous amène à avoir une bonne flexion au niveau cervical de la tête. Puis parfois, ça arrive même comme ça. Puis, il n'y a pas de problème. Ça arrive souvent que est-ce que vous le voyez? Je vais l'avancer un petit peu pour qu'on le voit sur le fond orange. Donc, position très très fréquente au niveau du cou. Donc, on a une flexion en grande partie dans les cervicales qui devrait être en extension. Puis, on a une forte extension dans le haut des cervicales pour pouvoir voir la ligne d'horizon parce que votre corps, lui, il veut toujours voir où il s'en va. Fait que si vous avez une bonne syphose, une trop grande syphose, donc ça a tendance à avoir le dos assez rond, les épaules souvent sont avancées aussi, mais la tête va se projeter aussi, puis ça va créer la même chose. Mais si vous voulez marcher comme ça, vous ne pouvez pas regarder vos pieds, il faut que vous regardez droit devant. Hein? Pensez-y, c'est exactement la même chose qui arrive lorsqu'on fait du vélo. Donc, c'est souvent une région qui va avoir beaucoup de tension parce que votre petit crâne est à peu près entre 12 livres environ, 10 à 12 livres, dépendant du format de votre boîte crânienne, puis de la matière grise que vous avez, à supporter. Donc, les muscles qui sont derrière, là, je vais vous en nommer deux, les splénius du cou et les splénius de la tête. Ce sont des muscles qui sont attachés
au niveau des vertèbres thoraciques qui vont monter jusqu'à la base de l'occiput. Donc, c'est là où le crâne finit, là, ça c'est l'occiput ici. Bien, ceux-là, souvent, c'est des muscles extenseurs, donc c'est eux qui vont mettre la tête au-dessus des épaules. Et les splénus du cou, ou du inversé, là, je ne me rappelle plus, je vais vérifier, gardez dans votre livre d'anatomie. Et il y en a un autre qui s'insère sur les épines transversales. Donc, chaque côté de vos épines cervicales ont des petites protubérances, des processus qu'on appelle. Puis ça, ces épines-là, il y a des muscles qui s'attachent à la partie supérieure, puis ils descendent eux aussi dans la région haute du thorax. Ce sont deux muscles qui sont des extenseurs de la région cervicale. Donc, si c'est constamment ici, imaginez, promenez-vous juste 2-3 minutes, la tête avancée, exagérée, vous allez sentir qu'il y a déjà une forte tension qui se crée. Puis pour pas que la tête tombe, ben les tissus qui sont autres, donc les fascias doivent travailler un peu avec les muscles, parce que les muscles n'ont pas cette force-là de supporter autant de poids vers l'avant et doivent s'agglomérer pour créer une résistance à la gravité qui vous amène vers l'avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que s'il manque de mobilité, si vous avez une large flexion dans la cage thoracique, il faut travailler au niveau de la cage thoracique. J'expliquerai ça dans une autre capsule. Il faut voir aussi, juste comme en bas, j'en parle souvent, ce qui se passe dans vos pieds, ce qui se passe dans votre bassin. Si votre bassin si votre alignement de votre fondation a tendance à basculer vers l'avant ou à pencher vers l'avant, donc je pense à des talons positifs, même 1 cm, c'est un débalancement dans la fondation, ben pensez à la tour Eiffel, pas la tour Eiffel, pardon, la tour de Pise. Si vous êtes penché par l'avant, la charge que vous avez dans la tête, le poids qui est en haut de la tour de Pise, ça a une très forte tension qui se crée aussi dans le cou. Donc, souvent, les gens ont des tendances à avoir ce qu'on appelle le sternocleidomastéoïdien, qui est un muscle antérieur du cou, là, ici, assez tendu aussi. Donc, allez voir ce qui se passe dans vos pieds, suivez les ateliers Prendre son pied, venez à nos retraites. Nos retraites, on passe beaucoup de temps sur les pieds. Bouddha Mancar est déjà plein, mais il reste quelques places pour la rando. Fait qu'on va en parler beaucoup au niveau des hanches, au niveau du bassin. Si vous avez des difficultés en haut, c'est souvent parce qu'en bas, c'est le dénivelé où c'est pas balancé parfaitement. Donc, on va retravailler tout ça pour vous aider à avoir une meilleure connaissance de la partie inférieure de votre corps, ce qui va influencer tout ce qui est tension dans le haut du corps. Ensuite, si on veut travailler spécifiquement cette région-là, ben oui, on peut aller les masser, cette région-là. Donc, on peut détendre les fascias. Mais la première chose que vous voulez faire, c'est d'abord réduire la cause au lieu de s'adresser directement aux symptômes. D'accord? Donc, une des façons de réduire la cause, c'est, encore une fois, voir ce qui se passe. Quel type de chaussures vous portez? Est-ce que vous avez tendance à avoir une posture qui vous amène beaucoup la tête vers l'avant? Est-ce que vous pratiquez des activités? J'ai mentionné le vélo, mais il y a beaucoup de gens qui courent et qui ont la tête aussi penchée vers l'avant. Autre type, quand je pense au hockey, les gens qui sont penchés aussi, puis avec le bâton de hockey, ça projette la tête vers l'avant. Donc, il y a beaucoup d'activités qui nous amènent à transférer notre poids vers l'avant puis à créer une certaine tension. Votre oreiller va avoir une grosse influence là-dessus aussi. Donc, comme les chaussures, vous voulez baisser très progressivement l'oreiller pour peut-être emmener une moins grande flexion. Parce que c'est ce qui arrive lorsque vous avez quelque chose qui pousse sur votre tête va s'avancer. C'est la même chose qui se produit. Oui, vous avez la gravité qui travaille avec vous, mais là, vous le projetez vers l'avant à cause de l'oreiller qui est derrière. Ce qui va créer beaucoup de tension. Réduisez pas trop vite, sinon vous allez vraiment mal dormir. Mais si vous baissez tout petit à tout petit, c'est une façon d'enlever cette fréquence que vous avez à avoir la tête plus avancée que vos épaules. Donc, première chose que vous pouvez faire, oui, vous pouvez masser la région de la bosse du bison ou la région où vous avez beaucoup de douleur. Donc, petite balle Yoga Tune-Up que vous pouvez garder dans le sac, ça fonctionne super bien. Placer, les épines vont rouler entre les balles, puis vous pouvez
pouvez monter, descendre, vous pouvez twister. Je ne sais pas si vous voyez bien, d'un côté à l'autre. Puis, vous pouvez juste respirer, puis même bouger vos épaules, tourner la tête, fléchir la tête, parce que les muscles que je vous ai nommés, c'est des muscles aussi de rotation et de flexion latérale aussi. Trapèzes supérieurs sont dans ce coin-là aussi. Fait que ça se peut que vos trapèzes supérieurs en aient vraiment besoin aussi. Ça se fait au sol, mais c'est assez intense. Donc, vu que je suis dans une position pour le mieux vous montrer au mur, surtout si vous avez une bosse de bison ou une bonne tension dans la région là, où vous avez tendance à avoir des migraines, des maux de tête, ben placez-vous au mur, OK? Donc, c'est vraiment là où le cou se termine, puis les épaules commencent. Puis, vous faites attention à vos cheveux. J'aurais dû m'attacher. Je vais passer plus. Attachez vos cheveux ou trouvez un moyen de pas que, mesdames, si vous avez des cheveux longs. Puis, je plie un petit peu. Oups. Je plie un petit peu mes genoux. Mes jambes sont avancées. Plus mes jambes sont avancées vers l'avant, plus je vais avoir de pression sur les balles. Puis, je peux aller de haut en bas, suivre un peu la fibre de mes splénius de la tête et du cou. Okay. Puis je peux rester à un point de tension, juste respirer ou bouger mes épaules. J'ai aussi une partie de mes rhomboïdes qui sont là-dedans. Si je descends plus bas aussi, puis mes trapèzes, comme j'ai dit, supérieurs. Je peux twister. Okay. Ça se fait, moi, je le fais souvent en voiture contre le banc d'auto. Ou je peux tourner, je peux fléchir latéralement la tête. Puis je peux mixer un peu en rotation aussi. OK? Au moins 1 minute et demie, 2 minutes dans cette position-là. Ça peut vous aider à réduire les tensions qui s'accumulent. Par contre, si vous n'activez pas les muscles que vous avez besoin d'activer pour retrouver votre tête au-dessus de vos épaules, ça ne sert à rien de rouler parce que les mauvaises habitudes, et aussitôt que vous allez sortir, les fascias vont être détendus, donc vous allez perdre cette stabilité que vous avez créée par la bosse de bison, les fascias qui sont dans la région-là. Donc le corps il va dire hey, si j'ai pas de muscle pour me soutenir, je vais aller chercher encore plus de tension. Il faut absolument travailler en force et en stabilisation et pas seulement en massage. C'est ce que je dis souvent dans mes cours aussi. Il faut mixer, pas seulement le yoga ball, il faut avoir une option aussi de renforcement, de stabilisation dans les muscles que vous voulez réveiller pour éviter de revenir avec beaucoup de tension dans cette région-là. Donc, pour quel exercice vous pouvez faire? Ben, c'est assez simple. Je me tasse un peu mon ratio. Vous avez un livre qu'on a sorti récemment, en 2018, qui s'appelle Ne restez pas assis là de Cathy Bowman, biomécaniste, on vient juste de terminer une super formation avec elle aux États-Unis. Mais on a traduit son livre, puis elle explique encore plus en détail toute la position de la tête, comment travailler au niveau de la cage thoracique et des épaules aussi. Il y a beaucoup d'exercices là-dedans aussi. Et on le voit, un des exercices que je vais vous montrer maintenant, ça s'appelle le head ramp, ou je me rappelle plus du nom en français parce que je suis tellement habituée en anglais. Je vais me tasser un petit peu pour que je puisse me voir aussi à l'écran. OK. On peut s'asseoir, monsieur. Je vais essayer. Vous ayez une bonne vue sur mon cou. Il manque un élastique. Attendez 2 secondes. J'essaie de voir si j'ai un petit crayon, quelque chose qui pourrait maintenir mes cheveux en place. OK, vous êtes toujours là, j'espère. L'exercice de renforcement du cou. Celle-là aussi, je l'ai montré brièvement dans mon vidéo dans la voiture. Il n'y avait pas de son, fait que là, je vous donne un petit peu plus de détails. Donc, ça peut être souvent ce qu'on voit, là, j'exagère un peu pour que vous puissiez voir, mais j'ai encore cette forte flexion ici là, du cou. Puis ensuite, j'ai une extension des vertèbres cervicales qui est en haut ici. Donc, ce que vous voulez faire, c'est imaginer que votre tête rentre au garage un peu ou qu'il remonte sur une rampe. C'est l'idée de head ramp, la tête qui monte sur la rampe. C'est un peu aussi l'idée de s'allonger, mais vous ne voulez pas juste allonger, vous voulez
fond, au niveau de la gorge, ce qu'on appelle les muscles longs du cou et le muscle long de la tête. C'est des muscles qui sont plaqués sur les vertèbres cervicales qui vont aussi vous permettre de garder votre tronc, pas votre tronc, mais votre menton dans la position adéquate pour que vos yeux restent devant vous. Donc, ça a l'air assez simple, mais si je veux vraiment être au-dessus de mes épaules, je dois quand même sentir une bonne contraction dans le fond de ma gorge, derrière mon gorgoton. Puis, si je suis ici, souvent ça arrive quand on conduit et on est stressé, on veut légèrement remonter puis en même temps reculer la tête. On ne veut pas complètement perdre l'extension du cou, l'extension du cou là, ou aller chercher trop droit. Donc, vous ne voulez pas vous ramasser le menton collé puis un triple menton, c'est pas le but. Puis on va juste ramener la tête au-dessus des épaules. Fait que j'espère. Moi, je fais ça dans l'appui-tête dans l'auto aussi. Fait que c'est deux choses que vous pouvez faire dans la voiture si vous êtes souvent pogné là. Puis éventuellement, c'est de se rappeler. Donc, est-ce que ma tête est ici ou est-ce que c'est possible de reculer dans le garage ma tête? J'espère que ça fait du sens. Si vous avez des questions, écrivez-moi-les. Normalement, l'activation devrait se faire vraiment au niveau du long de la colonne ici, puis du fond de la gorge. On ne devrait pas sentir des choses superficielles. Ça se peut des fois que les gens compensent avec les sternoclédos, ces muscles un petit peu plus superficiels, ou les gens vont chercher plein d'affaires dans leur face, ou même dans les abdos, il y a un lien avec vos abdominaux aussi. Il ne devrait pas avoir d'élévation d'épaule aussi, fait que vérifiez. Faites-vous voir dans un miroir ou comme j'ai fait moi, j'ai une caméra qui vous me filmez, puis je me vois dans mon téléphone de l'autre côté, ou quelqu'un peut vous aider aussi au début, là, pour vraiment avoir un bon développement de proprioception pour pouvoir mieux activer ces muscles-là. Ça se fait dans d'autres directions de mouvement, je vais vous montrer dans une autre capsule. Pour l'instant, je vous laisse aller pour le restant de la semaine. Pratiquer est où ma tête? Posez-vous la question souvent. Vous pouvez même la mettre sur un post-it ou dans votre téléphone intelligent de temps en temps, juste pour vous rappeler. À l'ordinateur aussi, il y a des programmes qui peuvent se faire, si vous voulez, pour vous rappeler. Si vous voulez plus d'informations, ben, le livre Ne restez pas assis là est disponible sur notre boutique. Je mettrai le lien direct aussi. Donc, vous pouvez vous le procurer pour mieux comprendre tout l'effet en arrière aussi. Quand je parlais mobilité du thorax, bassin et pieds, ben c'est là-dedans aussi. Donc, c'est vraiment un livre super complet, mais très facile à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde. Je vous souhaite une bonne semaine, passez une bonne fin de semaine, à prendre conscience de où est votre tête, puis à vous détendre le haut des épaules et le cou. Bye!